Marc, tu sais, on en a parlé tout à l'heure avec les ressources humaines, le mouvement est permanent dans les grands groupes, dans les startups, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de talents qui passent de société en société. Et on a Hervé Bloch, donc un entrepreneur très successful que je crois tu connais, qui est fondateur d'une société emblématique, les Big Boss, et qui va venir nous parler des changements de poste. C'est parti pour le mercato du digital. On accueille Hervé Bloch. Aujourd'hui, tu es venu nous parler des transferts des talents du digital. Exactement. C'est à toi. Alors, les talents du digital, je vais citer Julien-Henri Maurice, qui était directeur marketing chez Bazarchi, qui devient directeur marketing digital et IT du Point, passé de la mode aux médias. Laureline Serriès, que j'ai connue chez Google, qui ensuite était au COMEX de Crédit Agricole et qui est maintenant directrice générale d'Uber en France. Laurent Thirion, qui était directeur marketing digital de Compagnie du Lit, qui ensuite a fait une incursion dans la musique chez Sonovant et qui revient chez Dunlopillo. Donc Laurent, le lit c'est fait pour dormir ou c'est fait pour travailler? Alors Guillaume Marollo, du jambon au loisir, de Fleury-Michon à Puy-du-Fou, toujours à piloter la stratégie digitale. Patrice Noronérin, directeur marketing chez Engie, puis directeur innovation chez Massif et enfin directeur marketing chez Crédit Agricole Sofinco. Alexandre Viros, que j'ai connu à la FNAC, qui a été directeur général de Oui SNCF et qui est maintenant directeur général France d'Adecco. Chapeau monsieur. Morgane Castagnier, qui pilotait le digital chez SFR, puis chez HSBC avec le marketing et qui maintenant vient de prendre un gros poste chez SNCF Gare et Connexion. Et puis, pour finir par le rêve, le Club Med. Anne Broaways, qui est maintenant numéro 2 du Club Med et qui dirige le Club Med sur toute l'Europe. Et puis Quentin Briard, qui avait son poste d'avant et qui est maintenant directrice générale en charge du marketing, du digital, des nouvelles technologies. Continuez à nous faire rêver, parce que le bonheur, si je veux. Merci beaucoup Hervé. Et en effet, il y a eu un superbe mercato du digital ce mois-ci. Il y a quelque chose qui me frappe Hervé quand je t'écoute, c'est de voir à quel point le digital, c'est multisecteur, puisqu'on voit des acteurs qui passent de la téléphonie, enfin du réseau à la banque et qui ensuite vont, par exemple, si on prend Morgane, dans les transports. C'est fou de voir que c'est plus, j'ai l'impression, les compétences que le secteur qui compte dans ce métier. Maintenant, ce n'est plus un secteur. N'importe quel secteur doit se digitaliser, donc d'avoir les compétences d'un acteur télécom vers un acteur de transport, etc., c'est essentiel. Et une grande fierté aussi, d'anciens directeurs digitaux sont maintenant devenus directeurs généraux. Et ça, c'est important. La nouvelle donne, la nouvelle élite viendra du digital. Et Marc, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord avec Hervé et je pense d'autant plus qu'il y a non seulement un switch d'industrie à industrie, mais aussi entre des typologies d'entreprises. C'est-à-dire on a vu des scale-up, on a vu des ETI, on a vu des très grands groupes. On voit aussi de temps en temps un peu les startups et donc je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une ouverture d'esprit chez les candidats, les managers et les futurs dirigeants de switcher non seulement d'industrie et en plus de typologie d'entreprise. Donc c'est bien, ça prouve la maturité.